Bonjour et bienvenue chez Sly Cards. Comme vous pouvez le voir, nous ne sommes pas à la maison, mais chez un collectionneur touche à tout. Et c'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo. Et ça commence maintenant. De retour dans la pièce à Thanos. Salut Thanos. Salut Sly. Tu es un collectionneur touche à tout. Peux-tu nous présenter ta collection? Oui, alors une collection que j'entretiens depuis quelques années, aussi bien manga, comics, BD, également jeux vidéo, diverses babioles des années 80-90 qui ont marqué mon enfance et ma jeunesse. Ok, c'est cool, c'est ce qu'on voit. Et bon, beaucoup de collections incomplètes, mais bon, on expliquera ça au fur et à mesure si besoin est. Ok, ça marche. Donc toi, tu es plus côté Marvel apparemment. Oui. Voilà, tu adores ça, comme on peut le voir. Donc vous verrez dans la vidéo, hein, je ferai des gros plans sur différentes pièces que Thanos possède. Et je peux vous dire qu'il y a du lourd. Donc on continue. Donc là, vous avez la pièce, enfin le côté, tout ce qui est Marvel, manga. Tu peux t'approcher? Là, ça fait partie. Hop, tu peux t'approcher. On a du Punchman, du Marvel. Peux-tu nous présenter quelques petites pièces de plus près que tu aimes bien? Alors les pièces que j'aime bien, elles sont hors champ pour l'instant. Ok, d'accord. Mais il y a des rééditions il y a quelques années, à savoir le fameux Gant de l'Infini, fait par Jim Starlin et Ron Lim. Que nous avons eu l'occasion de rencontrer à la Comic-Con. La joie de rencontrer. Donc il y aura une petite photo à l'appui qui prouve bien qu'on l'a rencontré, hein, parce que voilà. Donc ça fait partie de mon triptyque, on va dire. Donc ça c'est le Gant de l'Infini, suivi par Infinity Wars, toujours des mêmes auteurs. Et on termine par Infinite Crusader. Bon, ils aiment bien américaniser leur titre, hein, parce qu'en France ça s'appelle complètement autrement, je te montrerai plus tard. Super. Donc ça, pour collectionneur Marvel, c'est le must-have. Voilà. Pour tous ceux qui aiment Thanos, les pierres de l'infini et tout le tout team. Voilà. Autre petite question, tiens, pourquoi vouloir collectionner du Marvel? Parce que c'est vraiment le gros de ta collection. On voit aussi des petites BD. Là aussi, c'est sympathique. On verra ça au fur et à mesure. Voilà. Mais pourquoi vraiment le Marvel? Qu'est-ce qui t'a dit, tiens, du Marvel? Alors, c'est quand j'étais jeune. C'est quand ma grand-mère me gardait le mercredi. Elle m'achetait du Pif Gadget. Et bon, bah, quand j'ai grandi, j'ai arrêté le Pif Gadget, bien évidemment. Et elle a commencé. Enfin, j'ai commencé à m'intéresser à du Spider-Man. Et du coup, elle m'a acheté du Spider-Man et je suis tombé là-dedans. Et en parallèle du Spider-Man, parce que des fois elle se trompait, elle m'achetait ce qu'on appelait des Strange à l'époque. Ah oui, je me rappelle ça. J'en avais aussi étant gamin. Ah ouais. Elle, ce qu'elle voyait, c'était le petit Spider-Man à côté du Strange, parce qu'on appelait ça aussi le journal de l'araignée. Mais à l'intérieur, il n'y a pas que du Strange. Il y a aussi du X-Men. Il y a de tout. Il y a du Iron Man. Et donc je suis tombé là-dedans et bah, je suis tombé amoureux tout simplement. Super, ok. Après aussi, niveau BD, je vois que tu en as pas mal aussi. Donc, quelques petites licences, tu peux nous en parler un petit peu? Absolument. Alors, on va commencer par les Tintins. Ok. Alors, les Tintins, ça, c'est une collection que mon papa avait commencé et que j'ai terminé. D'ailleurs, il y a un Tintin de son époque qui est un peu, voilà. Montre-nous ça. Morflé. Ça, c'est pas grave. Okay. Ça, c'est vraiment un Tintin de mon père. Tu as une date ou pas à peu près? Pas du tout. Non, pas du tout, ok. Après, on peut regarder vite fait, mais... Mais bon, il est d'époque, quoi. 1963. Voilà, donc tu vois, celui-là, c'est une très belle pièce aussi, quoi. Donc là, il avait commencé à faire un peu de Tintin. Ouais. Et puis bon, bah, quand j'ai pris mon envol, je lui ai gaulé. Et j'ai terminé sa collection. C'est super, ça. J'ai terminé sa collection. A priori, il m'en manquerait un, mais non officiel, quoi. Ok. On voit aussi que tu as du fluide glacial. Ouais, c'est les bidochons. Ah, ok, les bidochons. Ok, ça fait penser un peu à la famille de tous les autres. Ouais, moi j'aime bien ça aussi. On voit que tu es aussi un peu Monopoly. Oui, Monopoly, bah, ça c'est entre guillemets un jeu que j'adore. Mais j'avais commencé à les collectionner, mais il y en a trop. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Donc, et encore là, c'est pas tout ce que j'avais à l'époque parce que j'en ai revendu. Ouais, voilà. Ouais, donc j'ai décidé de garder ceux qui me restaient. Voilà. Ok, d'accord. Donc on peut voir, il y a le petit Marvel, hein, si vous pouvez voir. Il y a le Marvel, il y a le Avengers, il doit y avoir le Deadpool quelque part. Il y a le fameux Walking Dead qu'on verra tout à l'heure. Ah voilà, ça c'est bien ça aussi. Bon, bah il y a du DC Comics aussi, on peut faire des erreurs. Hein, la petite licence Dragon Ball Z, dédicace aux fans, hein, il est là. Et le Game of Thrones au fond. Voilà. Puis pareil, ouais, c'est vrai que Monopoly se diversifie sur différentes licences, comme les pop, parce que tu as aussi quelques pop aussi. Oui, voilà. Un petit peu. Donc ça c'est pareil, voilà, si on commence à le mettre là-dedans, c'est très compliqué. Voilà. Niveau manga aussi, on voit que tu en as pas mal. Alors des collections complètes et pas complètes? Alors complète Dragon Ball obligatoire. Ah voilà, ça c'est la base. Ça c'est la base, tout bon fan de manga se doit d'avoir les 42 volumes de Dragon Ball.
Même si pour moi, les 5-6 derniers volumes ne servent à rien, mais bon, c'est autre chose. Ça, c'est un débat, ça. C'est un débat. Ouais. Après, on voit que tu as du Senseiya aussi. Ouais, Senseiya, puisque La série aussi, à l'époque, j'étais mitigé entre Senseiya et Dragon Ball, parce qu'on jouait beaucoup à Senseiya à l'époque, mais les figurines étaient horriblement chères. Donc, Senseiya, ça, c'est mon coup de cœur à moi. Ok. Full Metal Alchemist. Pareil, également une mon belle coup de série, cœur, ça aussi. Ouais. Qu'il faut que je me trouve en animé, parce que j'ai découvert que le manga et l'animé, c'était deux histoires différentes, avec deux fins différentes. Ouais, tout à fait. Okuto no Ken. Ah bah ça, la base, bon c'est pas les j'ai lus, mais ça reste quand même une belle série, elle est super propre, franchement les artworks sont magnifiques. D'ailleurs si quelqu'un avait les 7 ou 8 derniers qui me manquent en casé, une bouteille à la mer les gars. Une bouteille à la mer, on sait jamais. Ok. J'avais commencé également les One Punch Man, mais bon là je suis à la traîne, mort. Et puis deux petits Megaman que j'ai trouvé, c'est une série complète de 2. Oui, voilà. Donc ça c'est vite fait. C'est vite fait. C'est torché. Donc là on peut voir aussi que tu as quelques petites VHS Dragon Ball, XOR. Ça aussi c'est pas commun les gars. Voilà. Ça c'est trouvé sur Brocante. Brocante, voilà, c'est très sympa ça. Alors je les regarde de temps en temps. Les XOR pas trop parce que ça a mal vieilli. Faut pas se le cacher. Ça a mal vieilli. D'ailleurs on peut voir, enfin je sais pas si tu le verras parce que c'est sombre. Mais la première, je l'ai acheté 2 € sur une Brocante, scellé. Ah ok d'accord. J'ai décellé le premier pour regarder, mais tout le restant est scellé. Sous blister encore. Ah ça c'est beau ça. Ok. On voit les. Ça c'est les coffrets Blu-ray c'est ça? C'est les coffrets collector Blu-ray 4K. Et celui-là aussi. En numéro pareil, c'est les numéros de série hein, qu'il y a dessus, c'est ça? Normalement ils sont numérotés normalement. Ouais. Mais ça en fait c'était bon, on va faire un peu de pub. Ouais, c'est les numéros de série. Voilà. 2500. Ça c'était les... On peut dire des marques ou pas? Bien sûr, bien sûr. Ça c'était les collecteurs de chez Leclerc. Super, ouais, je m'en rappelle. On a acheté une trentaine d'euros. Et à l'intérieur, donc on avait le Blu-ray plus le 4K, plus un bouquin. Ça c'était bien ça. Alors qu'une autre enseigne, pour le même prix, tu avais juste le Blu-ray Steelbook que j'ai acheté parce qu'on va se faire avoir aussi. Hein, puis les gars, dédicace. Voilà. Tu l'as terminé les potes. Bioman. Dédicace de la Gamine Reims. Voilà. Ainsi que Brigitte Le Cordier pour ceux qui connaissent. Brigitte, la voix française de Son Goku en version petit. Enfin enfant. Voilà. Donc là on va couper et on va passer à la partie jeux vidéo. Ne quittez pas. De retour pour la deuxième partie, cette fois-ci côté jeux vidéo. Et Thanos, on voit que tu as pas mal de jeux Jap. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, bah du jeu japonais Super Famicom, en français Super Nintendo. Que je collectionne en japonais, pourquoi? Bah, parce que c'est moins cher, tout simplement. Bien sûr, oui, c'est sûr et certain. Là, ce que tu vois, c'est une collection de jeux vidéo auxquels je joue. Je ne collectionne pas de tout. Pour dire que je collectionne. Tu collectionnes vraiment les jeux que tu aimes bien. Que j'aime bien. Bon, je vais pas te cacher non plus que la licence Dragon Ball Z, là, c'est par pur plaisir que par gameplay. Hein, parce que, oui, c'est vrai qu'ils sont pas terribles. D'accord que sur les 3 premiers, on peut appeler ça de la merde. Bien sûr. Référence Megaman, qu'on appelle Rockman en Japon. Donc là, j'ai réussi à avoir les 6 en japonais. Voilà. Ça change de lumière. On a mis un peu de lumière, les gars. Voilà. Donc à savoir que le Rockman X3 que j'ai eu là, que j'ai acheté par eBay, au Japon, directement, à une 50aine d'euros, ne coûte pas ce prix-là en français. Ah oui, non. En français, c'est devenu hors de prix. Même un King of Dragon, c'est la même chose. Voilà. Donc voilà, c'est mon petit plaisir que je voulais exposer, que je voulais pas voir dans un tiroir ou sur une... Le petit Bomberman là, sympathique aussi celui-là, franchement il est pas mal. Franchement, il m'en manque un de Bomberman. Il t'en manque un? Ok. Mais bon, c'est pas le plus important de la licence. Ah ok. Ouais, je voulais mettre ça en exposition ainsi pour ne pas déjà voir les tranches. Bon, les tranches en Jap sont quand même travaillées. Oui. Mais faut pas se cacher que le artwork Jap n'a rien à envier à l'artwork. Je vous mettrai en petit fond pendant la vidéo 2 pochettes, une française, une japonaise, vous allez voir. Déjà la F0, déjà elle est ridicule en version française, et la version japonaise elle est magnifique. Elle est ici. Voilà, magnifique. Pareil le contrat. Dessiné dedans. Ouais, le petit contrat aussi avec Schwarzy là. Schwarzy et puis Michael Bean. J'ai envie de te dire. Ah ouais? Michael Bean, comment il s'appelle le Kyle Reese de Terminator 1. Ah oui, ok, d'accord, ouais, ok. Bon, après, c'est ce que se dit, mais bon, j'ai pas la science infuse. Ça reste une légende urbaine ou pas? Voilà, ça reste une légende urbaine, comme tu dis. Parmi tous tes jeux là que tu as en Jap, il y a une petite préférence ou pas? Moi, je suis fan de Street Fighter. Les Street, oui, c'est vrai, un des modernes. Les 4 Street.
Ouais. Mais le alpha est magnifique aussi. Hein. Le alpha. Alors, mon ordre de préférence, ça serait quand même le 2 turbo. Le 2 turbo, le alpha, le 2, et le dernier, c'est le super. Le super aussi, j'ai du mal. J'ai du mal, c'est pour le bruitage, les sons, les coups des personnages qui n'ont rien à voir. De toi à moi, le artwork est pas terrible quand même sur le Super Street Fighter. C'est pas faux. Ouais. Personnellement, c'est pas travaillé quoi. Je parle plus en gameplay. C'est vrai que, ils ont changé des trucs qui me plaisent pas trop. C'est clair. Et après, la série des Bomberman, que j'adore, que je me refais en boucle. Ok. Le Shoma Kamura. Super Ghosts and Ghost. Voilà. Alors celui-là, faudrait qu'on le teste en hard. Justement les gars là, une petite parenthèse, on va attaquer avec Thanos des petites séries de vidéos de gameplay sur certains jeux vidéo. Pas de l'émulateur, de la console directement. Et il s'est lancé des défis en hard, une vie ou un niveau sans se faire toucher. Vous verrez ça sur la chaîne très bientôt. Voilà. Donc ensuite on a vu des petits shoots. Gradius aussi. Gradius. Ça aussi, pareil, terrible ce jeu. Il est magnifique aussi. Gradius 3 qui est très sympa. À savoir que le Konami Code là-dessus ne marche pas parce que tu te suicides. Ok. Mais c'est une anecdote. Tu as aussi du jeunesse sur d'autres. Oui, j'ai du jeunesse, mais essentiellement en loose. Ah, ok. Qui se trouve ici. J'ai une petite quarantaine de jeux Nintendo NES auxquels je joue également. Ouais. Un titre favori, excuse-moi. Un titre favori sur la NES? Megaman. Megaman le 1? Megaman le 1. Ok. Megaman 1, Megaman 2, Zelda, bien évidemment. Okay. Et puis un petit aventure off Lolo qui peut être sympa. Bubble, indémodable. Ok. Ok, ça marche. Bah écoute, on va attaquer maintenant la petite partie WWF, qui est aussi très sympathique et alléchante. A tout de suite. De retour pour la troisième partie sur la WWF. Thanos, tu peux nous en parler un petit peu? Bien sûr, alors WWF, c'est une association qui protège les animaux, parce que leur logo c'est un panga. Ouais, c'est vrai. Non, je déconne. En fait, oui, c'était la World Wrestling Federation qui a changé de nom en WWE, justement à cause de l'association protectrice des animaux. Donc là, oui, c'est un petit kiff des années 80-90. Quand j'étais gamin, que j'allais voir ça chez un pote sur Canal+, avec le fameux Guy Auray et Raymond Rougeau, n'est-ce pas Raymond? Ah oui, c'est vrai. Ça passait sur Canal, c'était magnifique aussi. D'ailleurs, j'ai 2 cassettes vidéo. Alors pour les plus jeunes, vous verrez sur Wikipédia ce que c'est qu'une cassette vidéo. Une VHS. Une VHS. Donc j'en ai une en US et une en français qui est justement commentée par Guy Auray et Raymond Rougeau. Le fabuleux Raymond Rougeau. Donc là, c'est des séries Unmatched Fury, des statuts assez sympathiques. Donc là, vous pouvez reconnaître quelques catcheurs encore d'aujourd'hui. Ah, quoique ça fait longtemps que j'ai pas. Il y a l'Undertaker, bien évidemment. Indémodable. Il y a l'indémodable également Hulk Hogan. Magnifique celui-là aussi, avec la ceinture. Et puis bon, voilà, il y en a beaucoup qui ne sont malheureusement plus. Le regretté, le British Bulldog, Davey Boy Smith aussi, pour les puristes, vraiment pour les connaisseurs. Voilà. Connaisseurs également en dessous. Roddy Piper, l'Ultimate Warrior. Pareil, qui est parti aussi. Le Rick Rude, le Mr. Perfect, Kurt Hennig. Voilà. À la partie en dessous, après, on a encore du beau. On a le Razor Ramon. Voilà. Avec Junkyard Dog, alors là c'est plus dans les années 70-80. Ouais, c'est vrai. Alors à savoir que Junkyard Dog a fait le tout premier match à l'échelle. Avec une vraie échelle. Alors contre qui, je ne sais plus. Ça me reviendra peut-être au cours. Je mettrai au pire un petit encart pendant la vidéo. Honky Tonk Man qui a été longtemps le recordman du titre champion intercontinental. Oui, c'est vrai. Qui a été détrôné par un blaireau des années 2000-2010, si je dis pas de bêtises. À voir, à vérifier. Ça, il faut que je décroche. Sabu, par contre, lui, il n'a rien à voir avec les années 80-90, c'est plus de la ECW. C'est du hardcore. Et du hardcore, et lui, je le trouvais plutôt impressionnant. Voltige sur corde, éclatage de table, chaises et tout le bazar. Puis on voit que tu as une magnifique aussi ceinture intercontinentale, la cuir jaune. Magnifique, cuir jaune. Donc ça, c'est la ceinture intercontinentale de l'Ultimate Warrior. C'est ça, tout à fait. Qu'il avait customisé avec un cuir jaune. Donc c'est une réplique adulte, achetée aux États-Unis. Avec la particularité, celle-là, c'est qu'on l'a achetée, c'est qu'elle est encore estampillée WWF. Et non pas WWE comme les ceintures. C'est vrai. Elle est magnifique cette pièce. Donc celle-là, elle reste collector. Je voulais m'en séparer, mais je crois que maintenant... Non, elle est bien là, elle est bien. Regarde. Voilà. Est-ce qu'il te manque un personnage là-dedans? Parce que je sais que c'est une grande série, je la collectionnais moi, fut une époque. Il me manque 2 personnages principaux, je vais dire Ted DiBiase et Bret Hart.
Je vous les mettrai en vidéo, les deux personnages. Et mon catcheur de cœur qui malheureusement n'existe pas dans cette série, c'est le Macho Man Randy Oh Savage. Ah, Là, ils ouais. ont rien compris. Oui, Ils ont fait 4 fois Bret Hart. Oui, c'est vrai. Pas Bret Hart, John Cena, Batista pareil Ils ont aussi. fait 4 fois Batista, mais ils n'ont pas fait Macho Man. Ouais. Enfin, bon. Mais la licence n'a pas beaucoup marché. Enfin, je crois qu'il y a eu un problème avec Jax, je crois un truc comme ça, de contrat, je sais pas quoi. C'est pour ça que ça s'est arrêté. D'accord, mais ils sont pas obligés de faire 3 fois le Oui, même bien sûr. perso. Ah ouais, ah ouais, mais je suis Parce que d'accord là, avec John toi. Cena, c'est exactement la même posture, c'est le short qui change. C'est le short qui change. Ouais, je suis tout à fait avec toi. Ouais. Donc, Je suis d'accord avec toi. d'accord, Ouais, oui. Enfin bon. Ouais, c'est vrai. Il y en a qui ont collectionné, qui ont aimé, c'est tout. Moi, c'est pas mon kiff. J'aurais préféré qu'ils sortent un peu plus de catcheurs d'époque. Road Warrior, par exemple. Oui. Animal, c'est Hawk. Oh là là. Ouais, ça Pour ne c'est sûr. citer que les John of équipes. Doom. Ah ouais. Les John of Doom, les Typhoon et Earthquake. Les Nasty Boys. Ils avaient Les sorti, Nasty Boys. Bon, en ils sont version pas restés Hasbro longtemps, mais. de 88-89. Je vous mettrai une petite photo des Hasbro. Alors, c'est horrible. Mais pour nous, à l'époque, c'était magnifique. C'était Voilà. Graal. Je vais vous les mettre. Je vous mettrai Et au quelques moins, il y avait petites photos. Macho Man. Ouais, c'est vrai. Et de différents styles. De Parce que différents moi, je les styles. avais aussi. Ouais, c'est vrai. Avec Et le short. au niveau des jeux vidéo, du catch, il n'y a pas vraiment un qui se démarque. Tu as une préférence Oh, ou pas du toi tout, non. Ouais. En fait, là, c'est pur collectionnite aiguë. Le jeu qui est là, injouable. Oui. Ouais. Mais je trouvais que ça faisait sympa dans la vitrine. Le jeu Game Boy également. Ouais. Moi, j'ai mon Bret Hart. Oui, On voilà, va ouais. Bret Hart est dans la vitrine. Moi, je me rappelle, il y avait le arcade qui était pas mal. Le WWF Arcade Game, je l'ai à la maison. Franchement, c'est une sorte de Street Fighter, on va dire. Mais il déboîte. Franchement, celui-là, c'est vraiment à jouer. Après, c'est vrai que niveau jeu, WWF sont pas À terribles. l'époque, c'était pas top. Non, c'était pas top. Vous verrez, ce soir, c'était horrible. Avec André le Géant et tout. Oh, c'était. Enfin, bon, bref, c'était affreux. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre Ouais, débat. on verra ça, quoi. Et donc, ça, c'est pareil. C'est vraiment une collection qui te tient plus ou moins à cœur. Ah oui, oui. C'est sûr, quoi. Voilà. Ah, et puis on m'a offert l'Undertaker, t'es bien placé pour le savoir. Ouais. Donc C'est moi qui l'ai celui-là, ramené. voilà. Celui-là, jamais de la vie, je le vends. Ah, c'est bien, ça fait Ah, plaisir. bah oui. Ça fait plaisir. Ok. Et j'ai toujours la boîte. Tiens, voilà en même temps. La petite boîte. La Qui fait petite plaisir. boîte qui fait plaisir. Voilà. Tu vois. Parce que. Il paraît que le carton coûte plus cher que le plastique. Ah oui, oh, mais le carton, c'est. Enfin, ça, après, c'est un débat. Hein. Pendant des années, on pourra en parler. Tu veux qu'on attaque sur quoi cette fois-ci? Bah écoute, on peut finir. Enfin, finir, je sais pas. Parce que Je peux vous montrer encore 2-3 trucs à droite à gauche. Ouais. Ok. Et puis on termine où tu veux. Ok. Bon, les amis, on se retrouve. Le temps qu'on voit un petit peu ce qu'on va faire. À tout de suite. De retour pour une des parties de Thanos. Donc, tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, c'est une vitrine Thanos Marvel, personnage que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Ok. Évidemment Thanos. Ouais, c'est vrai, c'est ce qu'on voit, ouais. Donc le gant de l'infini en haut, le gant d'Iron Man au milieu. Avec portrait de Thanos qu'on m'a offert également, t'es bien placé Ah pour savoir. Photo avec Jim Starlin, Voilà. avec la Comic Con 2019 Ouais, si je ne ouais, dis pas de 2019, bêtises. c'est ça, ouais, c'est vrai. On a attendu 3h30 pour passer 10 secondes devant lui. Et on est passé Mais 6ème. On est passé, ouais, 6 et 7ème. Ouais, 6-7ème, on est passé. Et vous auriez dû voir la queue qu'il y avait après, c'était On a infernal. bien fait d'attendre. Ouais, ouais. On voit Donc, aussi le petit personnage là. Ici, personnage en plomb, Thanos. Ça, Avec, c'est pas une collection Altaïo ou un truc comme ça, c'est un ça? truc dans le genre, ouais. Bon, c'est ça, ça. c'est acheté au Cash Express. hein, Oui, pareil. mais bon, voilà. Donc, j'ai mis à côté Warlock. Pour Ouais. moi, c'est son Némésis. Derrière, un petit Lego Thanos, que j'ai Ok. trouvé rigolo. Ouais. Derrière encore Ah oui. un petit Avenger numéro 10, si je dis pas de bêtises, spécial Comic Con, signé par Jim Starlin. Comme on peut voir, Comme on peut voir dans le soleil, Voilà. la signature la signature. qui est ici. Voilà. Donc la photo qui prouve bien qu'on y a été. Hein, voilà, ça c'est bien la preuve. Je lui mettrai aussi moi la même parce que j'ai une photo aussi, pareil. Donc voilà. Et vous allez voir d'autres pièces aussi qui ont été dédicacées par Jim Starlin. Ah, une petite voiture. Alors ça, sympa. c'était offert par mon fils Voilà. et ma fille. Ah, super. Voilà. Donc ça a été acheté à Pickwick, hein, tout bêtement. Ah oui. Mais bon, comme ils savaient que j'ai apprécié Thanos, ils l'ont acheté. Ok. L'étage du dessous, bah, le gant de Iron Man. Vas-y. Oh là là. Il va tout Ouais. Voilà. Là, faut que ça déboîte, les gars. Voilà. Donc on voit aussi du Lego. Ouais, du Lego Thor, du Lego Captain America que je t'ai trouvé également sympathique. Ouais. Avec le recul, je me dis que j'aurais dû prendre Iron Man, mais il m'intéressait beaucoup moins. Ouais. Ok. Derrière, un petit Hulkbuster en pop qu'on m'a offert également. Ok. Mais là, tu y es pour rien ce coup-ci. Déception.
Et puis en dessous, l'étage Venom, parce que j'apprécie énormément Venom également. Ouais. Venom, un petit Galactus en plomb que j'ai trouvé pour pas cher, parce que le personnage est mythique. Pareil, c'est un mammouth. Avec la aussi. poussière. Ouais. Un petit pop Venom Thanos, Ouais. donc ça relie les deux personnages que j'apprécie. Un pop Thanos de Endgame, Ouais. avec l'épée cassée, mais ça personne l'a vu. Et puis derrière un petit coffret que j'avais acheté à la Fnac, c'était un petit coffret collector avec un bouquin dedans. C'était, je ne sais plus quoi, si je repasse devant je pourrais vous le dire, mais là ça m'échappe. On voit aussi des petits Playmobil, tu peux nous en parler? Il y a du Ghostbuster et du Back to the Future. Alors du Ghostbuster que j'ai trouvé sur Le Bon Coin. Ouais. Je voulais avoir l'Ecto One et le gars il vendait en fait l'Ecto One et le Bibadom ensemble ouais. Pour pas cher. Attends. Vas-y. Vas-y. Pour Donc, pas cher, disais-je. Pour pas cher, ouais. Donc, voilà. Donc j'ai pu acquérir ça. Il faudrait que je trouve les deux autres persos manquants. Ouais. Donc si je dis pas de bêtises, c'est Vecman et je sais plus le quatrième. On verra. Bref. Et là un petit diorama, j'ai envie de te dire, même si ça n'a rien à voir, de Retour vers le futur. J'avais le DVD collector que j'ai foutu en fond. Ouais, c'est sympa aussi, j'allais moi aussi la Playmobil. Donc puis je me suis racheté les deux petits personnages des années 50 derrière, le Doc avec le journal et Marty avec la guitare. Ouais, ça je l'ai aussi, ça, ouais. C'est sympa, ça, franchement c'est cool. Donc voilà, un peu de Playmobil. Ok. Bon, le jour où ils vont sortir aussi du Mad Max ou des trucs comme ça, évidemment j'achèterai. On voit que t'as des petits amiibo aussi. Alors voilà. l'amiibo, ouais, j'en ai un peu à droite à gauche, mais là en fait j'ai mis ensemble l'amiibo qui correspondait à son jeu vidéo. Voilà. C'est sympa, donc, ça reste cool quoi. Voilà. Avec le petit porte-clés méga en haut les gars. Voilà. Ça fait plaisir. Voilà. Bon. Un petit peu de jeunesse, ça vous l'a montré. Voilà. Après là il y a encore des petites figurines sous Bibi. On voit Captain America. Iron Man, ça tu les as achetés où? Enfin tu les as eu comment? Pickwick, ouais, c'est moi qui les ai achetés. Ah, cool. J'ai eu aussi, parce que ma fille est derrière, elle fait des signes. Captain America Iron Man, si je dis pas de bêtises, Gamora. Oui. Ok. Ok, c'est cool. Puis là on voit qu'il y a une borne qui tourne. Alors tu peux nous en parler un petit peu de ta borne? Bah je voulais une borne, voilà. Mais bon, on va pas se cacher, le prix d'une borne ça coûte 2 reins. Oui, une vraie ouais, c'est compliqué. Ça coûte 2 reins, donc en fait au départ j'étais parti pour la faire moi-même, donc avec un collègue qui est mon chef également. On s'est acheté les sticks, les boutons, le Raspberry qui est à l'intérieur. Ouais. Et on devait se la faire. Lui, il l'a fait avant moi. Et quand j'ai vu le résultat, j'ai dit il faut que tu me la fasses. Voilà. Et donc, je lui ai lâché un petit billet. Ah bah oui. Et voilà le résultat. Donc, avec un petit bonus, parce que lui, il s'était fait chier à mettre des autocollants sur le côté. Moi, j'ai dit je la veux noire, classique. Ouais. Et quand j'ai appris qu'il pouvait graver sur le bois, je lui ai demandé un petit Street Fighter 2. Oh, magnifique. Et un petit Ryu en bas. Petit Ryu en bas. Tu peux me montrer le petit Ryu, s'il te plaît, assistant caméraman. Oh, super. On va te garder pour la prochaine vidéo, toi. Voilà. Merci. Donc quelques heures de jeu aussi là-dessus. Bon, ouais, il y a de quoi faire. Street Fighter 2, mais on a compté à peu près 16 000 jeux, je crois. Bon, beaucoup de daubes. L'Atari. Oui, c'est sûr. Oui, bah oui, c'est mais il y clair. a de la Neo Geo quand même. Ah, ça, c'est du classique, ça. Ça, on va pas cracher dessus. Ouais. Donc, on voit aussi encore des petits amiibo là, avec des petits pop Megaman. D'ailleurs, je passe une petite annonce. Si vous avez le jeunesse Pac-Man Metroid à me donner, je suis preneur. Voilà. On prend tout ce qui est gratuit. Il n'y a pas de problème. Ok. T'as envie de parler encore de quelque chose? Bah, le dernier mur, on va dire. Ah. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur. Ok. Ça, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est la trilogie qui fait le Gant de l'Infini. En fait, cet album-là t'explique comment Thanos réunit les 6 gemmes de l'infini. Ok. Donc tout bête, avec les gardiens. Bien sûr. Et derrière, l'araignée. Voilà. Et derrière, l'histoire que tout le monde connaît. Le défi de Thanos en français. Ok. Avec quelques particularités, parce que encore bien français de chez nous, c'est-à-dire les Avengers s'appellent les Vengeurs. Ouais. Wolverine s'appelle Serval, et ainsi de suite. Et donc ceux-là, je les ai ramenés également à Jim Starlin pour qu'il me les dédicace. Les dédicaces sont là, voilà. Pas de souci. Voilà. Ça prouve bien que ça a été dédicacé par le vrai. Par le vrai. Voilà. Et j'attends avec impatience à la Comic Con Ron Lim,
le dessinateur, Ah, ouais. parce que je trouve qu'il a fait un travail fantastique avec ce Thanos, il lui a donné vie. Et c'est vraiment un des meilleurs Thanos que j'ai vu. Ok. On voit aussi un dessin fait au café. Alors ça, Oui. c'est pas le vrai dessin. Comme Non, vous pouvez voir, c'est- c'est une copie. Mais je peux vous dire que le mec, il touche. J'en ai un à la maison aussi, je vous mettrai une photo. Et je peux vous dire que ça déboîte. Hein. Le mec, Ça, c'est les Avengers façon Disney. ouais. Il est magnifique. Avec le Thanos patibulaire, le Iron Man Donald, le Captain Mickey, Ouais. et ainsi de suite. Dédicacé aussi par le Dessinateur, dessinateur, tout simplement. qui est en train de Ok. dessiner devant nous au Oui, café. c'est vrai, c'est vrai. On a vu ça d'un œil bizarre parce qu'on ne connaissait pas. Je crois qu'on a, parce qu'on avait ça acheté ensemble, il y a le Vegeta, il y a les Disney Avengers, il y a aussi ça, Il y a qu'on a ça, acheté. il y avait Ouais. un Venom. Venom aussi, hein. Oh, il y avait tout un tas de. Bah, sinon, je pense qu'on peut faire un peu de pub. Si je le retrouve. Attends, on Moi, va je garde chercher. pas mal de trucs. Voilà, Ok. on peut faire un peu de pub à ce monsieur-là. Attends, on met un peu de lumière. Bon, ça l'arrache. Hein. Ouais, mais on voit un peu, c'est bon. Il fait des trucs d'enfer. Ah oui, lui, il est magnifique, Là, il franchement, fait pour des l'avoir trucs vu. sincèrement. Et au café, hein. Il prend Et pas au de- café. voilà. Ah, attention, le mec, il rigole pas. Je peux vous dire que c'est une pointure. Donc voilà, Ok. on a fait rapidement le tour. Bon, rapidement, ça reste quand même assez sympa. Mais de toute façon, il y aurait tellement à Il y a voir. tellement à voir Parce que, que- t'as pas assez de. Par rapport, pareil, au BD. Tu nous avais parlé tout à l'heure de Walking Dead, donc ils sont là. Walking Dead incomplet, faut que je termine avant que la série s'arrête. Ok. Tiens, petit coup de cœur. Ah oui. Le petit Yatsé Zelda. Ça, c'est un collègue qui a été au Nintendo Shop de New York Ouais. et qui me l'a ramené. Preuve en est, je sais plus où c'est. Il a acheté ça 15 $. Voilà. Voilà, Nintendo World, Legend of Zelda Yatsé. Voilà. Jamais déballé, je lui ai fait la promesse. Ah c'est bien ça. Ok. Et bon, pour finir aussi dans les bouquins, il y a une petite entache, tu vois, Marvel. Mhm. C'est que j'ai du DC Comics. Ouh là, attention. Alors là, ceux qui sont pas d'accord, ça va être compliqué. Mais il n'y a pas à être d'accord, Watchmen, il faut l'avoir. Ouais, c'est Même si sûr. t'es Marvel, Watchmen, tu regardes le film, tu lis les BD, t'as tout compris. Ok. Donc, aurais-tu une pièce que tu aimes plus que d'autres ici? Vraiment. Si ben il t'arrive avec quelque chose, qu'il faut que tu sauves quelque chose, à part ta femme et tes enfants, bon bref. Ah bon? Est-ce que tu aurais une pièce à sauver? Tu te dis, tiens, faut que je descende, j'ai ça à sauver. Ah bah c'est les 4 bouquins là-haut. Les 4 bouquins? Ah ça c'est inévitable. Ah, ok. Ok, d'accord. Parce ok. qu'on parlait de ma grand-mère en début, mais c'est grâce à elle, je la remercierai jamais assez, grâce à elle que je suis tombé dans le Thanos. Parce que comme je vous ai expliqué, elle m'a acheté du Spider-Man, Ouais. et une fois elle n'a pas trouvé de Spider-Man. Mais elle a vu Spider-Man. Donc elle s'est dit, ça va l'intéresser. Ouais, Et moi quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais il me faut le reste. ouais. Et c'est grâce à cause d'elle que je suis tombé sur Thanos. Et est-ce que tu as une pièce dans ta pièce étant gamin que tu aurais gardé depuis tout petit? Alors, tout petit, non. Voilà. Moi, c'est pareil aussi, j'ai pas. J'ai refait. juste un truc. Attention, c'est un jeu vidéo Attends, on va nous montrer ça. qui est. Tiens, bah ici. Axelet. Acheté par ma femme, ma copine de l'époque, bah il y a 20 ans. Il y a plus de 20 ans même. Donc, c'est le jeu le plus ancien. C'est le jeu le plus ancien que je possède Voilà. parce que acheté par ma Voilà. copine femme, du Ouais. coup. Ah oui, ouais. Ah, ok, d'accord. Donc celui-là, je me rappelle, elle me l'a acheté, je m'en suis jamais séparé. C'est bien ça. Voilà. Puis de ta femme non plus. Ah non, bah Ah. c'était. Oui. Bah, après, tu me demandes à choisir les jeux vidéo à la fin, c'est compliqué quand même. Et aurais-tu une pièce que tu convoites, que tu n'as pas dans ta pièce, que tu te dis, voilà, je voudrais, mais soit c'est hors de prix. Oui, ouais, c'est hors de prix. Excusez-nous pour le petit bug, c'est rien. Donc on en était à la question, as-tu une pièce que tu convoites, que tu aimerais en fait avoir dans ta collection? Absolument. Ok. Ça tu serait, veux bah tiens, tu l'as à côté. Le Thanos original en CGC. Alors CGC, c'est comment t'expliquer? C'est un organisme qui donne des notes aux comics et qui les met sous vide après Ok. pour pas qu'ils soient abîmés. Ok. Et donc en fonction de la note, ça coûte plus ou moins cher, mais moi je m'en fous du prix, c'est vraiment de la possession. C'est-à-dire que c'est ce Thanos là que en France il est sorti en un exemplaire, Ouais. mais aux États-Unis il est sorti en 2 exemplaires. Du même que les 2 autres. On dit toujours la trilogie de Thanos, mais si vous regardez, c'est l'Infinite Gauntlet, volume 1 et 2
dans la première partie. Ok. Volume 3 et 4 dans la deuxième, volume 5 et 6 dans la troisième. Ok. Et en fait, ce Thanos-là existe en deux parties en américain, et c'est ces deux parties-là américaines que j'aimerais posséder en CGC, c'est-à-dire sous vide. Niveau prix, tu sais. Niveau prix, les deux entre 100 et 150 balles quand même. Hein. Pour les deux bouquins, 150 euros. Je pense entre 60 et 80 balles. Suivant l'état, suivant la note. À savoir que plus tu te rapproches de 10, plus c'est cher. Oui, bien sûr, ouais. Mais là, quand tu dis 150, c'est le niveau quoi? Au niveau de la note 7 sur 10, 6 sur 10? C'est du 6-7, ouais. Ouais, ça reste quand même correct, on va dire. Voilà. Par exemple, à la Comic Con, j'en ai trouvé, j'avais trouvé, mais j'avais pas les fonds à l'époque, 2 pour 130 balles à 6-7 sur 10. Si, je crois que je les avais vus. Tu n'avais pas montré ça? Si, il me semble. Si, je crois que je les avais vus. Ah, ok. Donc c'était 65 balles l'exemplaire, c'était 130 balles les deux, mais j'avais pas la liquidité. Et ces malins-là, ils mettent pas des guichets. Oui, bah oui. Ouais, il faut sortir pour rentrer. Il faut sortir pour rentrer, se refaire compliqué. tamponner le front, enfin bref. Voilà. Donc, bon entendant, mettez des distributeurs de billets dans les conventions, ça fait plaisir. Ah, et puis vous ramasserez plus de thunes. Bah ouais, parce que franchement, il y a des gens qui viennent sans rien, ou avec très peu, parce qu'ils se disent qu'ils vont pas trouver, ou alors hors de prix. Donc pensez à ces gens-là. Bah écoute Thanos, je pense qu'on a fait le tour. As-tu encore quelque chose à nous raconter? Une pièce, un livre, un jeu, je ne sais pas, de la peinture, je sais pas. La peinture sur les doigts. Voilà. Non, mais écoute, on a fait rapidement le tour, on a vu ce que tu voulais voir, on va dire. Bah, ce que tu as voulu nous présenter. Après, je sais pas, peut-être niveau BD, il y a peut-être un peu plus, tu voulais parler un petit peu plus? Non, BD, écoute, tu disais tout à l'heure les pièces de mon enfance, mais effectivement, j'ai les Schtroumpfs de mon enfance. Ok. Alors ça, celui-là, le Schtroumpf noir, c'est... Ouais, depuis le temps que c'est là. C'est très serré. Ça, c'est vraiment le Schtroumpf noir de mon enfance. Non, il n'y a pas le prix en francs encore. Mais sincèrement, celui-là, c'est un de mes premiers quand j'étais gamin. Ok. C'est cool, ça. C'est très sympa. Et donc, bon, bah, comme j'aime bien les collections finies, même si c'est pas vrai, bah j'ai terminé. Voilà, terminé. Pareil, une autre question qui te taraude. Ouais. Est-ce que tu te vois dans 5 ans encore collectionner? Tu te vois dans le futur avec tout ça encore, ou même plus? Ah bah j'espère. Plus, va falloir pousser les murs. Hein. Voilà, ouais. Mais j'ai encore un peu de place pour du comics. Mais donc, justement, par rapport à la place, t'en parles. Mais est-ce que justement, c'est ça qui te freine à pas acheter de pièces? Moi, j'aime bien acheter en main propre. Chose serait compliquée avec eBay en ce moment. Ouais, c'est compliqué. Surtout si tu achètes sur Toulouse ou même au Japon. Bon, les Japonais, on peut faire assez confiance parce qu'ils sont assez soigneux. Oui, attention. Je pense que je parle pour eux, quoi. Qu'on voit la qualité. Ouais, qu'on voit la qualité, pour pas cher en plus. Oui, voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, les temps sont durs, la maison à payer, les gosses à élever. Ouais, donc, on met de côté un petit peu et puis voilà, on se fait plaisir de temps en temps. Voilà. Ok. Terminé. D'accord, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Donc, on va faire je vais faire le petit message d'outro pour vous dire à bientôt. Puis, voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Thanos, merci de nous avoir reçus, ça fait super plaisir, franchement. Bon, je vais vous dire, ça reste mon beau-frère, les gars. Donc, c'est mon premier, c'est ma première interview collectionneur. Donc, s'il y en a qui regardent et qui sont intéressés pour que je filme des collections, venez me voir en message sur YouTube ou demandez-moi mon adresse mail, je vous l'enverrai. Parce que franchement, ça fait plaisir de trouver des collectionneurs, des passionnés, diversifiés ou même sur un seul secteur, que ce soit NES, BD, n'importe, du moment que c'est intéressant. Voilà, donc je serais ravi de venir chez vous filmer. Alors, bien sûr, vous habitez à Marseille, oubliez-moi les gars, je vais pas taper 900 bandes. En plus, Marseille, c'est chaud. Enfin, bon, bref, voilà. Donc, Thanos, merci pour tout. Ce fut un plaisir que tu nous reçoives chez toi. Et puis je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur des gameplays. Par exemple, oui. Ok. Allons-y. Donc tu connais la phrase ou pas sur ma chaîne? Ah, est-ce qu'on l'a dit? Gardez la pêche. Et peace.